Paranormal, intelligence artificielle, filtre. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un truc qui m'a profondément agacé, qui m'agace de plus en plus. Hier, donc, je scrollais tout simplement sur TikTok et je suis encore tombée sur un compte qui, a priori, ne fait pas du tout de paranormal, qui, a priori, vit dans une maison normale, avec une vie normale. Et pouf, on ne sait pas pourquoi. La personne se retrouve avec des phénomènes paranormaux. Du coup, elle décide d'enregistrer. On a une PVE un peu exagérée, admettons. Puis après, le mec met une caméra. Et là, on voit quoi? On voit une entité. Ouais. Sauf que l'entité, comment vous dire, c'est un filtre, tout simplement. Il n'y a pas d'entité en fait. Donc du coup, voilà, je suis un peu agacée parce que je vois de plus en plus de gens qui, peut-être en mal d'audience, j'en sais rien, parce qu'on est dans une époque aussi où il y a pas mal de buzz. On essaye de faire du buzz et du bad buzz parce que c'est ce qui marche le mieux. Et en plus, il y a des gens qui gagnent de l'argent sur votre dos, en créant du fake. Qui est déguisé, parce qu'on vous fait croire que c'est vrai en plus, donc je trouve ça un peu malsain. Et voilà, je trouve ça de plus en plus présent sur les réseaux. Des gens qui, a priori, n'ont pas de problème para, puis du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Ils se retrouvent avec des phénomènes de fous dans leur maison. Voilà, alors il y a, c'est vrai, des faux médiums, des faux voyants, etc. Donc ça, c'est encore un autre sujet. On a des faux enquêteurs. En fait, on a des enquêteurs qui créent de fausses, de faux phénomènes, on va dire ça. J'en ai un en tête que je ne nommerai pas, mais qui balance un caillou dans un endroit très sombre et que le caillou est renvoyé, dis donc, tel une balle de tennis. Ou parfois un drap qui bouge, mais on voit bien le fil de pêche qui passe. Et je me dis, mais c'est incroyable, on prend les gens pour des cons. On vous manque de respect. Alors, on manque de respect aux gens qui sont droits dans leurs bottes, qui font des enquêtes, qui essayent d'être carrés, qui essayent de vous offrir un contenu qualitatif, basé sur du réel. Pendant qu'en fait, il y en a qui créent tout ça, qui manquent de respect aux vrais pros, de tout ce qui peut être ésotérique ou paranormal, et qui manquent de respect à vous aussi, parce que finalement, ils vous prennent pour des imbéciles. Et tristesse et désolation, parce que finalement, en plus, c'est des gens qui vont gagner de l'argent sur votre dos. Donc j'en appelle à votre vigilance, discernement aussi, parce que là, enfin, je me dis, c'est quand même incroyable de voir ça. Et je me dis, avec l'intelligence artificielle, chose que j'adhère pas vraiment, même si je sais que ça peut aider au quotidien, admettons, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois déjà tous les problèmes de fake qu'il y a sur tous les plans, sur tous les sujets, ça va être de plus en plus compliqué pour vous finalement de voir la réalité parce que l'IA, euh, elle reproduit des choses quand même assez réelles. On arrive à créer des vidéos, on arrive à créer des photos on ne peut plus, enfin, comment vous dire, qui semblent très réelles. Et du coup, maintenant, bon, alors déjà, je vois que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont naïfs et qui croient la plupart du temps à tout ce qu'ils voient sur les réseaux. Je me dis, même quelqu'un qui n'est pas naïf peut n'y voir que du feu parce que maintenant, ça va être créé de toutes pièces et ça sera encore plus dans le détail. Et du coup, pour le voir, ça va être plus compliqué. Voilà. C'est un peu un coup de gueule que je lance aujourd'hui parce que ça me s'amuse. Je me dis qu'à cause de tout ça, les bons enquêteurs, finalement, qui se cassent la tête à faire de vraies enquêtes avec de vrais protocoles, qui passent des heures et des heures et des heures à analyser, puis ensuite des heures à monter l'enquête parce que ça demande beaucoup de travail. Vous, derrière votre écran, ce que vous voyez, c'est sur le moment, sur le tard. Mais derrière, il y a tellement, tellement de boulot. Et ces gens-là, finalement, ils vont baisser les bras parce qu'ils n'auront plus d'audience, parce que d'autres vont créer du fake qui est beaucoup plus explosif, qui est beaucoup plus flippant, etc. Et je trouve ça tellement dommage. Alors qu'à la base, un enquêteur, il est là pour chercher, comprendre, interagir avec l'invisible,
montrer des preuves que l'invisible existe. Et du coup, je me dis, c'est tellement dommage, c'est tellement dommage. Donc il y a un manque de respect vis-à-vis de nous qui essayons de faire du contenu qualitatif et réel. Et en fait, finalement, vous manque aussi de respect parce qu'à côté de ça, ils se font de l'argent sur votre dos. Et bah vraiment, j'en appelle à votre vigilance. Faites attention. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Même moi, je peux me tromper. J'ai pas de scrupules un jour. Si je me rends compte que je me suis plantée sur une vidéo, que je vis complètement autre chose, je n'aurai pas de scrupules à vous le dire, à revenir sur ce que je dis, parce qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et moi, je suis vraiment dans une recherche. Et vraiment, écoutez-vous, mais ne soyez pas naïfs, vraiment. Pour avoir vécu des choses paranormales, pour avoir grandi avec ça, je peux vous dire que, et en enquête c'est pareil, vous n'avez pas des phénomènes toutes les 2 minutes. Vous n'avez pas de phénomènes constamment. La plupart du temps, en plus, ça se fait par schéma répétitif où il y a des accalmies et où ça va reprendre. Mais sur une journée complète ou même sur une enquête hein, qui peut durer 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça dépend de l'enquête. Même si on a du résultat, on va pas se mentir, il n'y a pas des choses toutes les minutes. C'est pas vrai, c'est pas possible. Voilà. Je voulais juste attirer votre attention là-dessus avec toute la bienveillance que je peux avoir envers vous. Parce que je pense qu'à un moment donné, on a une responsabilité du contenu qu'on met sur la toile. Et j'en ai un peu marre de voir n'importe quoi. Voilà. Alors je sais que la plateforme TikTok, on est beaucoup dans le divertissement, c'est sûr. Il y a des gens qui font du fake, mais du fake où ils le disent. Voilà, c'est du divertissement. Et eux, je leur tire mon chapeau parce qu'au moins, ils ont de l'honnêteté. Et à la limite, pourquoi pas du divertissement? C'est pas à partir du moment où c'est pas caché et à partir du moment où on gagne pas de l'argent malhonnêtement sur votre dos. Voilà. C'était la petite vidéo du dimanche. C'est très rare que j'en fais hein, le week-end. Mais là, ça me tenait à cœur et puis ça me titillait. Voilà. N'hésitez pas à partager, parce que je pense que c'est une information qui doit être diffusée. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, ce que vous en pensez. Hein, tous les fakes qu'on peut voir, l'intelligence artificielle qui va s'en mêler dans pas très longtemps. Ça peut faire un super débat. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous dis à très vite et rendez-vous comme tous les lundis soir pour une guidance. Voilà. Passez une bonne journée et puis ben, je vous dis à très vite. Salut!